Alors, là, on est dans la partie projet Settings. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi au début, vous pouvez retrouver ça en venant cliquer sur le petit menu ici Hamburger et en allant dans projet Settings. Donc là, c'est les réglages qui sont inhérents à mon projet, au projet que j'ai créé. C'est-à-dire que chaque projet que vous allez avoir sur votre compte, dans votre dashboard, vous allez pouvoir lui mettre tout simplement des paramètres différents. Donc le nom, le dossier dans lequel il va se ranger, se trouve, vous pouvez venir changer ça. Bon, moi, j'ai pas créé de dossier sur ce compte, donc du coup, j'ai pas de problème. Les favicons, la zone horaire, savoir si vous protégez par un mot de passe ou pas, si vous voulez le mettre en showcase pour que les gens puissent le voir dans le showcase, voilà. Enlever tout le branding Webflow. Ça, il faut avoir un compte, bien sûr, un business, un site plan pour l'avoir. Les visites, c'est que les temps de modification, la liste des modifications qui ont été faites, etc. Le hosting, c'est le plan, justement, l'hébergement que vous avez choisi, du coup, pour votre site. Donc, du coup, on a vu ça sur la vidéo, du coup, introduction à Webflow. Et donc ici, vous pouvez venir à tout moment, quand vous avez commencé à avancer le projet, dire bon bah ok, finalement je veux passer sur un plan CMS, etc. Donc là, vous allez avoir différents types d'hébergements possibles en fonction de vos besoins. Alors je ferai peut-être une vidéo vraiment en particulier pour quel type de plan vous avez besoin, quel type d'hébergement ou de compte vous avez besoin. Généralement, moi, ce que je conseille, que ce soit pour du Webflow ou pour celles et ceux quand je faisais des formations purement WordPress qui me disaient mais du coup quel hébergement je prends, moi je conseille de commencer. Alors déjà, c'est que ça va dépendre de si vous avez déjà un cahier des charges avec déjà un business plan de fait, etc. Généralement, vous savez où vous allez. Si vous tâtonnez encore un peu, moi je conseille de prendre la formule entre les deux. Soit vous prenez la formule vraiment basique qui du coup, bon bah, ça peut être un peu compliqué en fonction, si vous allez voir en fonction de vos besoins, de ce que vous avez ou pas, ce que vous pouvez faire ou pas. Voilà, par exemple, vous voulez faire un blog. Si vous voulez faire un site vitrine, le basique va suffire. Si vous voulez avoir une partie blog, il faut partir sur la partie CMS. Parce que la partie basique ne vous permet pas d'avoir des éléments CMS, donc d'avoir des articles, d'avoir une partie dynamique. Le CMS va vous permettre de le faire. Et ensuite, vous avez pour tout ce qui va être des grands trafics, etc. Généralement, moi, je vous conseille partir sur la version, si vous êtes sur un site vitrine, le basique va suffire. Le CMS, c'est si vous voulez vraiment ajouter le blog, avoir un truc un peu dynamique, vous pouvez ajouter derrière. Et éventuellement, pour partir sur la version business, c'est que ça va dépendre. Vous pouvez upgrader à un moment ou à un autre. Donc, testez ça. Si ça vous va, c'est très bien. Si vous sentez que vous êtes un peu juste, vous passez à l'autre derrière. Et vous avez toute la partie e-commerce ici. Donc, vous avez en paiement annuel ou paiement mensuel. Rien ne vous empêche de prendre un paiement mensuel dans un premier temps. Et si jamais vous voyez que ça vous suffit pas, vous pouvez partir sur de l'annuel un peu plus tard. Du coup, vous pourrez ici gérer tout ce qui va être les redirections 301, ajouter votre nom de domaine et vous avez tout ce qui va être super chouette aussi ici. C'est donc le certificat SSL, minifier le CSS, minifier le HTML, minifier le JavaScript. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement minifier vos fichiers. Parce que vous allez générer du coup en créant sur Webflow votre site, vous allez générer des fichiers HTML, CSS et JavaScript en fonction de si vous ajoutez des animations, pas des animations, etc. Minifier tout ça, ça veut dire que ça va venir, tous ces fichiers en gros vont être réduits en poids. En gros, ils réduisent tous les espaces pas utiles dans ces fichiers-là. Ce qui permet tout simplement de réduire le poids du fichier et du coup de l'exécuter plus rapidement et d'avoir une rapidité d'affichage supérieure au reste. L'éditeur, c'est valable lorsque vous allez potentiellement faire un CMS ou un business plan, c'est-à-dire plan site plan d'hébergement, c'est lorsque vous allez avoir une partie de maintien du site, si vous voulez, et comme on va pouvoir gérer par l'éditeur. Vous allez avoir envie que votre client ou cliente, ou la boîte, ou les gens pour qui vous travaillez en tout cas, puissent venir modifier le contenu, ajouter des pages, ajouter des articles, ajouter ci, ajouter ça, sans avoir à utiliser l'interface designer.
Donc c'est la partie, l'interface éditeur qu'on verra plus loin dans la formation. Donc là, c'est si vous voulez rajouter des gens à tout ça. Donc sur la version CMS de mémoire, vous pouvez ajouter 3 personnes. Sur la version business, vous pouvez ajouter 10 personnes. Donc c'est le nombre de personnes qui vont pouvoir venir travailler dessus. Et en plus, vous pouvez leur donner des droits dessus en fonction des rôles que vous voulez leur donner. Vous pouvez retrouver ici tous vos factures et aussi la facture que vous envoyez avec les clients. C'est plutôt pratique, c'est que si vous créez un projet pour un client, vous n'êtes pas obligé d'avancer vous le site, vous envoyez la facture au client et c'est le client qui va se charger directement de payer tous les ans. Pour ceux qui ont l'habitude de faire ça, c'est plutôt pratique. Tous les paramètres qui vont nous permettre des outils de référencement, d'indexation, robot.txt, sitemap, etc., vous allez pouvoir retrouver ici. La gestion des formulaires, de leur capacité, d'ajouter des captcha, des choses comme ça. Par exemple, c'est tout con, mais quand vous faites ça sur WordPress, vous devez utiliser des plugins. Si je veux rajouter des captcha, moi j'avais l'habitude d'utiliser Contact Form 7 et je devais ajouter, pour faire des captcha, je devais rajouter un plugin. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu casse-couille. Alors que là, vous pouvez tout faire directement ici. Les fontes, alors votre interface arrivera directement avec un certain nombre de fontes dans le designer. Vous allez pouvoir retrouver des fontes assez classiques. Je sais plus, je crois qu'il y en a 20 de mémoire, aux alentours de 20. Vous allez pouvoir en ajouter, donc en allant chercher directement dans tout ce qui va être le Google Font. Par exemple, moi j'aime bien le Playfair Display. Je vais pouvoir venir ajouter la fonte Playfair Display et venir ici, comme sur tout simplement, lorsque je vais sur Google Font télécharger mes typos, choisir les différentes graisses que je souhaite avoir et les différents langages que je souhaite utiliser avec cette fonte. Pensez bien à un truc, c'est que plus vous ajoutez des graisses, plus vous ajustez des styles de fonte ou des variations de cette fonte, de cette fonte famille, plus vous ajoutez ça, plus ça va venir tout simplement surcharger le nombre d'appels, parce que ça va devoir charger plus de typos, et donc du coup, ça va faire que votre site va mettre plus de temps à charger. Donc pensez-y, c'est comme le poids des images, c'est comme l'unification du code, etc. Un site qui s'affiche plus rapidement est un site qui sera mieux référencé, un site qui respectera mieux une expérience utilisateur, etc. Vous pouvez bien sûr ici venir ajouter des fontes qui ont été achetées sur d'autres sites. Donc vous faites des uploads ici, je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer comment faire, c'est très simple. Vous prenez votre typo, vous l'ajoutez ici et voilà, c'est fait. Et connecté avec l'API Adobe en fonction des fontes que vous avez sur votre Adobe Kit Font. Je peux me planter son nom parce que je ne m'en sers pas. Voilà. Les backups, vous allez avoir la gestion de tous les backups que vous allez faire dessus. On va pouvoir en restaurer certains. Donc quand vous partez sur des trucs, voilà, c'est en fait, vous allez pouvoir créer vous-même vos snapshots, vos choses comme ça. C'est-à-dire que lorsque parfois je me lance dans un truc un peu expérimental sur un projet que j'ai déjà mis beaucoup de sang et de sueur dessus, je fais un petit backup. Si je foire complètement tout, bon bah c'est pas grave, je reviens en arrière et puis c'est fait, c'est très bien. La partie intégration qui va vous permettre d'intégrer plusieurs API, notamment les API Google Maps, Analytics, Optimize, Facebook et d'autres types d'API. Alors je ne me lancerai pas beaucoup plus là-dessus, j'ai pas trop eu le temps d'utiliser ça. Donc, voilà, c'est un truc qu'il faudrait. C'est ces éléments-là où j'attends de tomber sur un projet où j'ai besoin de le faire pour vraiment plonger dedans. Néanmoins, lorsque je commencerai à faire des ateliers, je me renseignerai là-dessus pour savoir si ça peut répondre aux besoins de clients et de clientes. Et ensuite, on revient sur tout ce qui est le custom HTML et CSS, dont j'ai légèrement parlé dans la vidéo d'avant. Pourquoi c'est bien, pourquoi c'est top? Parce que du coup, en plus de pouvoir exporter le code, comme pareil hein, ça j'ai expliqué dans la vidéo, les pour et contre Webflow, surtout les pour du coup, mais j'ai à la fois la possibilité d'exporter le code et de venir héberger mon interface, ma création ailleurs ou le transformer en template WordPress, Shopify ou ce que vous voulez. Mais j'ai aussi la possibilité de venir prendre d'autres scripts
Par exemple, au hasard, parce que c'est un script que je vois souvent sur les projets de fin d'année de mes étudiants, le sri.js, euh, j'ai la possibilité de venir intégrer n'importe quoi ici. N'importe quel script JavaScript que vous trouvez sur du Godrops, sur un forum russe le plus obscur, vous pouvez venir l'intégrer ici. Vous pouvez utiliser les scripts. Comme sur les éléments, vous pouvez ajouter des classes, ajouter des ID, ajouter tout ça. Rien ne vous empêche en fait de venir intégrer n'importe quoi ici. Voilà. Et ça, je trouve ça ultime parce que, donc là, si vous le mettez ici, ça va l'intégrer sur tout le code. Grosso modo, si jamais vous voulez mettre du script.js, vous mettez ici, vous l'avez sur tout votre site. Mais l'avantage, c'est aussi que si vous voulez ne l'avoir que sur une page, parce que ça peut être un script qui peut être lourd à charger, ou d'autres scripts qui peuvent être lourds à charger, si vous en avez plusieurs, il n'y a pas et que vous ne en servez que sur une seule page, il n'y a pas d'intérêt à venir le mettre ici, parce que ça va venir tout simplement avec des appels supérieurs, vachement plus charger la rapidité d'affichage de votre site, etc., 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 sur l'intégralité du site. Vous pouvez choisir aussi, comme on l'a vu dans les paramètres de page, de le mettre que sur cette page-là. Voilà. Donc moi je trouve ça cool parce que du coup, ouais, c'est un CMS privé, ok, mais je peux intégrer ce que je veux dedans et je peux exporter ce que je veux. Donc pour moi c'est juste, voilà, je vais pas revenir sur ça, on en a déjà parlé. Voilà, donc c'était la petite présentation de tous les paramètres de projet qu'on va pouvoir faire. Et maintenant, on va sauter dans le designer. Et maintenant qu'on a découvert ce qu'était l'interface dans la vidéo précédente, nous allons tout simplement aller designer notre première interface.